de notre ami Haïm Berda. Baroudai Il était, Yalem. oui, Baroudaïen Haïmet, il était un pilier du Shiur du mardi, il y a quelques années en arrière, avant le Covid. Et vraiment, ça a été très, très touché par cette mauvaise nouvelle. Donc, nous sommes dans Ilchot Yom Tov, Tav Tzadik et Seiv Yud Gimel. Il reste une place au choix si tu veux la prendre. Kvar Be'arnu Be'ilchot Shabbat. Nous avons déjà expliqué dans les lois de Shabbat, ici nous avons appris toute la halakha de Moussé. De En Isur Moussé Be'Shabbat et la Moussé Mechamat Chisron Kis. Le seul digne de Moussé dans Shabbat, c'est le Moussé de Chisron Kis. Tout ça a été expliqué là-bas. Au Moussé Mechamat Isur, ou bien un Moussé Mechamat Isur, chez Nitre Bide Adam Ben Hashmashot, les choses qui ont été repoussées de la pensée de la personne à l'entrée de Shabbat. Comme par exemple, Kegon Ner chez Idliku Bobe Shabbat, une bougie qu'on a allumée pour Shabbat. Donc cette bougie-là, cette fiole d'huile avec cette flamme sont complètement mouxées. Ça s'appelle mouxé mechamat mitzvah. Ou mouxé qui est un gerogarot. Vetsimukim chez Maalim Otan les gags. Ou bien c'est. Vas-y, Rabbi Yoshua, t'en fais pas. C'est le fruit sec qu'on a monté sur le toit pour les faire sécher, qui ne seront aptes à être mangés que dans quelques jours. Tant qu'ils n'ont pas séché complètement, ils ne sont pas mangeables. Donc, Adam, Messiar d'Atomer, on retire notre esprit de ces fruits qui sont sur le toit. Parce que ce sont des fruits qui ne sont pas encore aptes à être mangés. Il faudra attendre un long moment avant qu'ils deviennent aptes à être mangés. Donc tout ça, ce sont vraiment, ça c'est indigne de Moussé vraiment. N'est-ce pas? Mechamat Chisron Kis ou Mechamat Isur. Aval Shar Kol Davar, mais toutes les autres choses, toutes les autres Moussé. Sheraoui Leishtamesh Mimenu. Qu'il est possible d'avoir une utilisation avec ces choses-là. Un marteau. Normalement, on travaille avec un marteau, on va dire c'est Moussé. Non, c'est pas Moussé. Si tu veux t'en servir pour casser une noix, tu as tout à fait le droit. Donc, même les choses qui ont a priori une utilisation interdite pendant Shabbat, si on en a besoin pour un besoin permis pendant Shabbat, on a le droit de s'en servir. Donc, on ne peut pas l'appeler ça vraiment Mouksé. Le vrai Mouksé, c'est Mechamat Isur ou Mechamat Chisran Kis. Ça, c'est vraiment des Mouksé qu'on ne peut jamais utiliser. Ad la Achazman Meroube. Je viens de le dire. Alors on a le droit de le déplacer pendant Shabbat. Même si ce sont des choses qui sont a priori mechamat mius, des choses qui sont répugnantes. Ou mechamat she'omed l'isrora, ou bien des choses qui sont réservées pour le srora, pour le commerce. Ça même c'est pas mouxé. Parce que quelqu'un peut changer d'avis, il peut se dire tiens j'ai faim, je vais aller prendre des fruits que j'avais réservés pour les vendre, c'est pas un problème. C'est basé, Moutar letaltelo b'Shabbat. Tout ça a été expliqué dans une chot mouxé dans Shinyud. Aval beyom tov c'est différent. Le din de mouxé est différent. Alors il nous dit nechleku aposkim. Il y a une discussion, une marloquette entre les législateurs, les poskim. Yesh omrim. Certains disent. Tout ce qui est permis de déplacer ou de manger pendant Shabbat, mutar letaltelo vechen leorlo beyom tov. On a le droit de le déplacer ou bien de le manger beyom tov pendant yom tov. Bechol she'asur letaltelo ou leorlo b'Shabbat. Et tout ce qui est interdit de déplacer ou bien de manger pendant Shabbat, asur leorlo ou letaltelo beyom tov. Donc pour lui, c'est le roche.
A priori, il n'y a pas de différence dans le din de Mouksé entre Shabbat et Yom Tov. Et la imken metaltelo le tzorech achila. Bien sûr, à condition de le déplacer le tzorech achila. Pour davar eter. De azmutar letaltelo, comme ou kol melachot le tzorech achila. Comme on a permis toutes les melachot pour le besoin de la nourriture, eh bien, ces ustensiles-là qui servent aussi à la nourriture n'ont pas du tout le din de Mouksé. Comme pour Shabbat. Ça, c'est un avis. Veyesh omrim, pardon. Certains disent Ben Mukse Mechamatiso, soit le Mukse Mechamatiso, on a cité précédemment, comme le nerf, la bougie qu'on allume avant Shabbat. Shelo Nitre Bide Adam, n'a pas été véritablement repoussé par la main de l'homme, Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat. Ben Mukse Mechamat Mius, ou soit, deuxième chose, Mukse Mechamat Mius, un Mukse à cause de la chose qui est répugnante. O Mechamat Sheomed Lesrora, ou bien Mouksé qui se tient pour être vendu, qu'on a dit il y a quelques minutes que ces choses-là n'étaient pas Mouksé pendant Shabbat. Si on en a une utilité, si on en a besoin, on a le droit de les prendre. Shinidbar Besiman Shinyud, comme on l'a expliqué dans Shinyud. O Davar Sheirniso la Otsar, ou bien des choses qu'on a fait rentrer dans un dépôt. Venda Atole Istapek Mimenu, si on l'a fait rentrer dans un dépôt où on met là-bas, on emmagasine de la nourriture ou autre chose, on n'a pas l'idée qu'on va pouvoir s'en servir. Ou seulement après un long moment. Alors, pour Shabbat, il n'y a pas de din de Mouksé pour ça. Mais pour Yom Tov, assur les taltelam Yom Tov. C'est interdit de les déplacer pendant Yom Tov. Et là, imken metal telam le tzorer achila davar eter. Sauf s'il va les déplacer pour un besoin de nourriture. Mipene chez Yom Tov kal be Shabbat. Mi Shabbat. Pourquoi les Chachamim ont été plus sévères, a priori, avec le din de Mouksé pour Yom Tov que pour Shabbat, puisqu'on vient de voir ici des choses que, normalement, pendant Shabbat, on aurait le droit de les prendre. On aurait le droit de les déplacer pour une certaine utilisation, tandis que dans Yom Tov, on n'aura pas le droit de les prendre. Pourquoi? Il nous dit, parce que Yom Tov, c'est plus calme que Shabbat. C'est plus léger dans les halachot que Shabbat. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont interdit le Mouksé, plus que dans Shabbat. Pour pas qu'on en vienne à être mes alzel dans le din de Yom Tov. Si on peut tout toucher, on peut tout trimballer, on peut tout toucher, déplacer, alors où est la différence entre Yom Tov et un jour de Chol? Le fils d'Ivréhem, d'après ce deuxième avis, le Rif, le Rambam, le Ramban. Alors, d'après le Ravila, Behema omedet le Chaleva, une bête qui est là pour être traite. D'accord? Elle est réservée pour la traite. Le Tarnegolet omedet le Gadel Betzim, ou bien les poules qu'on a élevées pour qu'elles donnent leurs œufs. Le Shor omed le Charisha, ou bien un taureau qui est là pour labourer. Assur le shochatan be Yom Tov. On ne peut pas leur faire la shrita Yom Tov, bien que normalement, shrita Yom Tov c'est permis, si on veut manger. Mais là, il nous dit que c'est interdit. Il faut vraiment, pour que tu permettes de faire une shrita à une bête, même si a priori, dans l'absolu, elle est réservée, cette bête, pour la shrita. Donc, je n'ai pas besoin de faire quelque chose en plus avant Yom Tov pour la réserver. Elle est déjà réservée pour être égorgée. Non, il nous dit Yom Tov, c'est interdit de la déplacer et de lui faire la shrita. Sauf si la veille de Yom Tov, tu as fait un maasé. C'est ce qu'il dit ici. Il faut qu'avant Yom Tov, tu l'aies préparé pour lui faire la shrita. C'est-à-dire, pas vraiment un maasé, mais il nous dit qu'il pense sur cette bête qui lui fera la shrita pendant Yom Tov. S'il a cette pensée, alors oui, la bête, il pourra lui faire la shrita. Mais s'il n'a pas cette pensée, même que de manière générale, elle est réservée pour être égorgée, il ne peut pas s'en servir. Comme on expliquera plus loin, et tout ce qui ressemble à cela. Ça, c'est un deuxième avis, donc. Donc, le Mouksé pendant Yom Tov est plus grave que le Mouksé pendant Shabbat.
Et si vraiment tu veux te servir de certaines choses, il faudrait que tu les prépares la veille de Yom Tov, que tu les désignes la veille de Yom Tov en disant voilà, telle chose là, je vais l'utiliser pendant Yom Tov. Là, ça sera différent. Ça, c'est le deuxième avis. Puis il y a Shomrim, il y a un autre avis. On a au troisième avis là. Hein. Zaken, il amène toujours toutes les chitotes dans les halachot. Puis il y a Shomrim de Chol, Mukse, Shemutar, Bashabat, Mutar, Beyom Tov. Certains disent que tout ce qui est mouxé, c'est pareil, dit tout ce qui est mouxé pendant Shabbat, c'est aussi mouxé pendant Yom Tov. Mutar b'Yom Tov. Aval, kol nolad, mais quand tu rentres dans la catégorie du nolad, c'est-à-dire quelque chose qui va apparaître pendant Yom Tov, un nolad, c'est-à-dire il va naître pendant Yom Tov, Assour, ça c'est interdit, ben be-Shabbat et ben be-Yom Tov, aussi bien Shabbat que Yom Tov. Ou Maou Nolad, qu'est-ce qu'on appelle Nolad? Quelque chose qui est né pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Il nous dit Davar she'eno raoui hayom, quelque chose qui n'est pas apte pour le jour. Les ma'ashe haya raoui beben hashmashot, par rapport à ce qu'il était apte beben hashmashot. Il va expliquer. C'est-à-dire, il change de metsiout. Voilà ce que ça veut dire. Ben Hashmashot, il avait une certaine utilisation. Et Shabbat et Yom Tov, il change de caractère, de nature, et ça devient quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle Nolad. Par exemple, Kegon. Keli Shenishbar, Ba Shabbat. Un Keli qui s'est cassé pendant Shabbat. Ou Yom Tov. Ou pendant Yom Tov. Il ne peut pas se servir des débris de ce Keli qui s'est cassé. La même utilisation qu'il avait quand le Keli était entier et maintenant qu'il s'est brisé, tu ne peux plus t'en servir de la même manière. Mais tu peux quand même t'en servir pour autre chose. Et là, une autre utilisation, tu peux, c'est pas qu'il est devenu en miettes, il s'est cassé, il y a un morceau qui s'est cassé, tu peux plus t'en servir comme avant, mais tu peux t'en servir pour autre chose. Tashmishacher, une autre utilisation. Par exemple, Keli Mashkin, chez Nishberu, une carafe d'eau qui s'est cassée, au Nikevu, ou bien qui s'est percée, Beyom Tov, au Shabbat, pendant Yom Tov, ou pendant Shabbat. Tu ne peux plus maintenant mettre de l'eau dans cette carafe qui est percée. Tu ne peux plus mettre de l'eau dans ce saladier qui s'est cassé. Mais tu peux mettre autre chose. Et là, ochlim, tu peux mettre des fruits dedans. N'est-ce pas? Mais cette carafe, avant, tu ne mettais jamais de fruits. Tu mettais toujours de l'eau. Maintenant qu'elle s'est percée, tu ne peux plus mettre de l'eau. Mais tu peux mettre des fruits. Et dans ce saladier, c'est la même, dans ce qu'il est, c'est la même chose. Donc, mais ça s'est cassé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Oh, devarim acherim, tu peux mettre de la nourriture, des fruits, autre chose, ou bien d'autres choses. Alors, qu'est-ce que tu dis? Le Keli lui-même, il n'était pas mouxé. Cette carafe d'eau avant Shabbat, avant Yom Tov, elle n'était pas mouxée, n'est-ce pas? Donc, elle s'est cassée. Donc, si elle s'est cassée, a priori, eh bien, je peux m'en servir encore pour autre chose. Pourquoi elle perdrait le titre de éther? Avant, elle était permise. Maintenant, je peux encore me l'utiliser. Elle est encore permise, alors on te dit non. Ça s'appelle Nolad. C'est une autre utilisation. D'accord? Asur le taltel ashvarim bashabat ou beyom tov. Tu ne peux pas déplacer ces débris, ces morceaux, cet ustensile qui s'est cassé, ni pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov. C'est Nishberubo. Parce que cette nouvelle utilisation que tu as de ces ustensiles-là, cette nouvelle utilisation, elle a été créée en quelque sorte, elle est née pendant Shabbat, puisque le Keli s'est cassé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov.
Et la veille, ce kéli-là n'était pas réservé pour mettre des fruits dedans. Il était réservé pour mettre de l'eau. Ça c'est un exemple qu'il donne. J'espère que c'est clair. C'est clair, Javier? Pechen Atsamot. Donne un deuxième exemple. C'est marrant parce que tu étais là au Kinus Torah dimanche? Non, pas dimanche. C'est là, il a parlé de ça. Il a amené cette halakha. Pour amener le cas de Nolad, il avait amené cette halakha. Pechen Atsamot, des eaux. Shenit Parkou Minabasa. Dans lesquelles on a retiré toute la chair. Ba Shabbat. Obe Yom Tov. Shabbat et Yom Tov. Même que les os, a priori, ils sont encore utilisables puisqu'on peut les donner à un chien. Donc, a priori, ce n'est pas mouxé pendant le dîner de Shabbat. Tu n'as pas le droit de le déplacer ce jour-là, le jour. Pourquoi? Le jour où la viande se séparait de cet os. Pourquoi? Parce que ces os-là, hier, ils étaient attachés avec la chair. Et tout ça a été considéré comme un morceau de viande. Qu'on pouvait qu'un homme pouvait manger, et aujourd'hui, pendant Shabbat et Yom Tov, que la viande, elle a été retirée de ses os, maintenant ils sont aptes à des chiens. C'est aussi un digne de Nolad. Avant, cet os, on ne donnait pas à un chien pour le manger, c'était de la nourriture humaine. Maintenant, c'est devenu, il y a eu quelque chose de nouveau qui vient dans cette nourriture, puisque l'os, il reste sans la viande, et il est apte à être donné à un animal. Mais avant, il n'était pas comme ça. Arrêtez Nolad, c'est le digne de Nolad. Aussi bien Shabbat que Yom Tov. On a parlé de ça déjà pendant Shabbat, que s'il reste un peu de viande dedans, c'est pas vraiment Nolad. Oui. D'accord? Là, il n'est pas rentré là-dedans. On peut débarrasser les os de la table ou de l'assiette quand on a mangé pendant Shabbat, s'il reste des os et un peu de nourriture, ça ne pose pas trop de problème. Mais là, il reste que les os. Rien que c'est base et tout ce qui ressemble à cela. Tout frappe tête. Alors, on a vu 3 avis. Premier avis ne fait pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Deuxième avis, il fait une grande différence entre Shabbat et Yom Tov. N'est-ce pas? Et plus mahmir pendant Yom Tov que pendant les Shabbat. Et le troisième avis dit c'est pareil, sauf le cas de Nolad. N'est-ce pas? Troisième avis dit ce qui est permis Shabbat, c'est permis Yom Tov, sauf le cas de Nolad. A priori, ça permet même le Shabbat dans certains cas. Yom Tov, c'est interdit. Alors, en ce qui concerne la halakha maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Yesh la achmir ben Nolad ben Yom Tov, il faut être mahmir. Dans le cas de Nolad, pendant Yom Tov, faire attention dans le cas de Nolad. Kevan sheyesh omrim she'afilu mukse asur bo, aval b'Shabbat lesh le'atir afilu Nolad. Tu vois la différence? C'est qu'il faut être mahmir pour Nolad pendant Yom Tov, mais pour Shabbat, c'est permis. Nolad, c'est muta. D'accord? Kichen Nikar, c'est ainsi le principal de la loi. Aval b'mukse noagim le'akel b'medinot elu av Yom Tov. Il dit, mais le minhag dans nos contrées, dans nos pays, c'est qu'on se comporte Yom Tov avec le din de Mukse comme Shabbat, sans aucune différence. C'est ce qu'il dit. Aval Mukse, mais dans le din de Mukse, noagim leakel b'medinot elu. On a l'habitude d'être mekil dans nos pays, av Yom Tov, même pendant Yom Tov. En tout cas, il dit mahmir be Yom Tov tavo alav bracha, celui qui est mahmir dans les dînes de Mouk, dans les dînes et Mouk, c'est dans Yom Tov. Donc, comme le deuxième avis, eh bien, tavo alav bracha, il attirera sur lui la bénédiction. Ok. C'est un sujet très, très difficile, ce cas de Mouk. C'est pour Yom Tov. Chaque détail, il y a deux cas qui peuvent paraître semblables. En fait,
pas semblable parce qu'il y a un détail Oui. qui fait que. Oui. Yudalet, tu veux peut-être un sefer, Yoshua? On est au Tav Tzadik et Yudalet. Kol mukse chez Iktsato, tout mukse, Tu m'as dit. Tav Tzadik et, Oui. c'est la page Yud Gimel, ouais. Pas trompé, page Yud Gimel. Au Yudalet. D'accord. Kol mukse chez Iktsato, tout mukse qu'on a retiré de son esprit, donc, qu'on a écarté de son esprit, qu'on ne va pas utiliser pendant Shabbat ou bien pendant Yom Tov. Mais on l'a retiré là, mechamad machashavto shel adam, seulement par la pensée de l'homme. Chez Siarda Ato Mine Ochlo, il a retiré de son esprit l'idée de manger telle chose. Il avait par exemple un fruit qu'il voulait garder pour une occasion. Il ne voulait pas le manger pendant Yom Tov. Donc il a retiré de son esprit. Ou bien si c'est un ustensile, il avait dans sa tête, il a retiré de son esprit l'idée de se servir, Kegon par exemple. Je te donne un exemple tout de suite. Bema omedet le chalava, une bête qui était réservée pour traire le lait. Chez Iktsata Yom Tov, il a en retiré de son esprit pendant Yom Tov. D'accord? Pourquoi il l'a retiré de son esprit? Parce que comme elle est réservée pour traire le lait, il ne va pas lui faire la shrita, cette bête. Elle lui donne du lait. N'est-ce pas? Chacun avant, il avait une chèvre ou il avait une vache dans sa cour et ils avaient du lait. Donc il ne va pas tuer sa vache. C'est elle qui lui donne du lait. Donc dans sa tête à lui, dans sa pensée, dans sa machashava, il ne pense pas du tout égorger cette bête. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Chez Iktsata Beyom Tov, elle est retirée de sa tête pendant Yom Tov. Et la Mechamat Da'ato Achila, parce qu'il ne veut pas la manger. Je saute la parenthèse. Pour cette raison, si un Yom Tov, la veille de Yom Tov, il pense maintenant, il change d'avis, il pense dans sa tête que oui, il va lui faire la shrita, hein, elle ne donne plus beaucoup de lait, donc je vais faire la shrita. Même s'il n'a pas dit avec sa bouche, il n'a pas prononcé les mots, il n'a rien dit, c'est dans sa tête, c'est une idée qui lui est venue dans sa tête. Il s'est dit, ma vache, elle ne donne plus tellement de lait, je pense que je vais la réserver pour la shrita. C'est dans sa tête qu'il a pensé tout ça. Par sa seule pensée, elle devient maintenant réservée à la achila, au repas, au manger. Par cette pensée-là. Et donc par cela, le shachata beyom tov, si tu as un besoin, comme on l'a dit dans les premiers films du Siman, si tu as un besoin, tu peux lui faire la shrita. Juste par la pensée. S'il n'avait pas eu cette pensée, elle est complètement mouxée. Il ne peut rien faire avec cette bête. Elle était réservée pour la traite. Il ne pensait pas du tout l'homme à la manger. Donc il ne peut pas lui faire la shrita. Mais là, avant de Yom Tov, déjà, il a eu dans sa tête que, bon, en fin de compte, elle ne donne plus beaucoup de lait, je lui fais la shrita. Ça suffit. D'accord? Même pour le deuxième avis que lui, il interdit le Mukse Beyom Tov plus que pendant Shabbat. Les fiches Machashavazo Motsia Mide Machashava Rishana. Parce que la deuxième pensée qu'il a eue donc de lui faire la Shrita, il annule la première pensée qu'il a eue toujours pour cette vache qu'elle lui donnait du lait. C'est basé beaucoup de choses, d'autres choses qui ressemblent à cela, que par la Machashava, avant l'entrée de Yom Tov, bien sûr. Pas pendant Yom Tov qu'il a cette pensée. Avant l'entrée de Yom Tov, s'il a une machashava sur quelque chose, ça change la metsiout et tu peux t'en servir pendant Yom Tov. Ça, c'est pour les choses qui sont dans la pensée. Maintenant, il y a d'autres choses qui dépendent pas de la pensée, mais qui dépendent de l'action. C'est ce qu'il va parler maintenant. Avant kol mukse, mais toute chose interdite, donc on appelle mukse,
Bah, l'eau alliée des maaseh bene adam. Son mouxé, il est venu par une action d'un homme, pas par une pensée, comme le cas précédent, que la vache, elle était mouxée. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, eh ben, elle était là pour le lait, donc je ne pouvais pas lui faire la shrita. Donc, le dîme de mouxé pour la vache, c'était par son esprit qu'elle était mouxée. Mais là, on va parler d'une autre catégorie de mouxé, que ça devient mouxé par un maasé, par une action. Kegon, donne tout de suite le cas. Tenim va'anavim, des figues et des raisins. Chez Elan Lagag, toujours le même exemple. Des figues et des raisins qu'il a montés sur le toit pour qu'ils sèchent, les Yaveshal. Chez Yahasu, Gerogérod, des Tzimoukim, ils vont devenir donc des Gerogérod, des figues sèches, ou des Tzimoukim, des raisins secs. Donc il les a mis là-haut. Là, il a fait un maassé. C'est pas qu'il a pensé seulement. Il a pris ses raisins, il a pris ses figues, il les a montés sur le toit, il les a étalés sur le toit. C'est quelque chose. Si pour ces fruits-là, ça sert une certaine achana, une certaine préparation avant l'entrée de la fête. Kegon, par exemple, chez Kevar, En Reouyim la achila. Il est monté sur le toit, il a vu que oui, en fin de compte, il y en a qui sont mangeables. Il a vu que ça met du temps avant que ça devienne mangeable, n'est-ce pas? Il dit que ça a changé, Kegon, chez Kevar, En Reouyim la achila, les mixad bene Adam. Il dit, il y a certaines personnes qui peuvent manger ça. Pas tout le monde, mais il y en a qui peuvent manger chez Da'atan Yafé, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas tellement dérangés, même si la chose elle est un peu amère. Et là, chez les mix à Bene Adam, Enan Reouyim, là, mais pour longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ah, travail. Oui, travail, mais voilà, on est passé Shavuot là. Ouais. On se remet un petit peu dans le bain. La porte est toujours ouverte, vous pouvez toujours venir vous asseoir. Vous n'avez pas fait mincha? Je fais mincha. Faites mincha. Donc, mais pour la plupart des gens, ces raisins et ces figues sèches, ils ne sont pas encore bien secs. On ne peut pas les manger, mais il y a des gens qui les mangent quand même. Pour les cartes, ça rire les azminam et beodium. Alors, pour ces fruits-là, si vraiment tu veux t'en servir pendant Yom Tov, ça ne suffit pas à ta pensée. N'est-ce pas? Parce que comment il les a rendus interdits? Avec un maassé, il les a montés sur le toit, il les a étalés sur le toit. Et à partir du moment où il les a étalés sur le toit, ils n'étaient pas mangeables pour personne. Donc, il les a retirés de son esprit. Maintenant, ça fait quelques jours qu'ils sont là-haut. Il y en a quelques personnes qui seraient capables de manger ces raisins secs qui ne sont pas encore secs et qui ne sont pas tellement comestibles, mais qui sont quand même mangeables par certaines personnes. Alors, si tu veux les manger, toi, Yom Tov, ça ne suffit pas. Ta pensée ne suffit pas dans un cas pareil. La reine sarir les azmina mi beodium, il faut les préparer mi beodium avant l'entrée de la fête. C'est-à-dire les désigner, faire quelque chose. Et la seule pensée ne suffit pas. C'est pareil pour tous les autres sortes de fruits qu'on fait monter sur le toit pour les faire sécher. Il faut les préparer et les désigner et les préparer avant l'entrée de la fête. Les Osrim Mukse Beyom Tov, pour le deuxième avis que lui il rend Mukse Yom Tov plus que Shabbat. Azmana ve'achanazo. Cette achana, cette préparation et cette azmana et ce désignement, ce n'est pas seulement par la pensée que tu peux le faire, comme pour la vache. Que tu vas penser, bon, en fin de compte, tu vas penser avant la fête, bon, je vais quand même manger quelques-uns. En tout cas, ça ne marche pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Et la tsarir la asot behem achana gmura l'idée maasé, il faut que tu fasses quelque chose de concret sur ces fruits-là. Je les ai remontés sur le toit. Oui, mais ça, c'est justement, c'est avec ça qu'il les a rendus mouxés. Oui. Maintenant, il veut plus qu'ils soient mouxés, donc il veut s'en servir. Donc, il faut qu'il se fasse quelque chose avec ces fruits. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, il te dit. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Dis-nous.
Sheishayer beda'ato merev Yom Tov. Il faut qu'il évalue dans sa tête avant la rentrée de Yom Tov. Kama yitzarir litol me'em beyom tov. Combien il va en prendre pendant Yom Tov? Donc, il faut qu'il déjà il a une idée dans sa tête combien je vais en prendre pendant Yom Tov. Et cette idée ne suffit pas. Ou meyached lo makom echad betor aperot. Et quand il doit aller monter sur le toit et dans ses fruits, il doit désigner et faire bouger un petit peu les fruits qu'il va utiliser pendant Yom Tov. C'est ou meyached lo makom echad. Il va réserver un endroit. Par exemple, il a tout son toit. Il va dire ce coin-là, je le prendrai pendant Yom Tov. Là, il a réservé un endroit. Mais Torah Perot, il a désigné un endroit et que seul cet endroit-là, il pourra prendre les fruits qu'il a désignés. Yom Tov Yirshom. Il fera même un siman sur le coin qu'il a désigné. Yirshom. Pirouche, Sheyase Siman. Oto Hamakom, cet endroit-là, donc sur le toit, Betrelato Besofo, de là à là. Je prendrai les fruits qui sont de là jusque là. Donc il faut qu'il fasse mamash un Siman. Veyom Armit Kan, Vead Kan, d'ici jusque là. Ani Ochel, Veyom Tov, je pourrais manger, je mangerai pendant le temps. Avali Meno Rochem, mais s'il ne fait pas de Siman, il monte stam sur le toit, il voit tous les fruits et il se dit ben, les fruits qui sont là-bas, je les mangerai sans faire un siman. Mais Rev Yom Tov, Afal Pishamar Mikan, même s'il a désigné le coin du toit où il y avait les fruits qu'il mangera, même il a désigné. Hein, c'est ça qu'il est en train de dire. De cet endroit, je mangerai, je viendrai prendre pour demain. Ces paroles-là ne le feront pas sortir de leur interdiction. Parce que lui, son interdiction, elle est venue parce qu'il a fait un maasé, comme tu as dit, Rabbi Yoshua, qui les a montés sur le toit pour qu'ils sèchent et donc qu'ils deviennent aptes à être mangés au bout d'un certain temps. Donc ils étaient vraiment mouxés. Et il les a montés avec ses mains, les fruits, et il les a disposés sur le toit. N'est-ce pas? Il y avait pour qu'ils sèchent. C'est par son action qu'ils sont devenus mouxés. Donc si tu veux les sortir de leur situation de mouxé, il faut que tu fasses un maasé, ça ne suffit pas de les désigner. Même par la parole, il faut que tu fasses un sémal dans l'endroit que tu vas. Wow. Eh bien, dis donc, c'est un grand fridouche tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de contrats à Haron, je ne sais pas si vous voyez en dessous, mais Ouais. il y a des grands pilpoulim dans tout ça. Ouais, essayez-vous un petit peu, dans quelques minutes. Oh, dans une heure. Dans une heure. Ah ouais, là, ça devient bonsoir. Ça devient les journées les plus faites. On est en train de parler du mouxé pendant Yom Tov. Les choses interdites à être déplacées pendant Yom Tov. La Shabbat, il y a aussi le dîme de mouxé, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de mouxé pendant Shabbat. Même un marteau, c'est pas mouxé, n'est-ce pas? Je ne peux pas planter des clous Shabbat, mais je peux casser mes noix avec mon marteau. Donc le marteau, je peux l'utiliser pendant Shabbat, n'est-ce pas? Il y a deux mouxés pendant Shabbat qui sont vraiment mouxés, interdits de déplacer. C'est mouxé Mechamat Issour, par exemple la bougie, le bougeoir. Ouais. Et Mechamat, le deuxième, c'est Mechamat Issour. Ah, Issour, je veux dire. Issour. Je viens de dire. D'accord, pardon. Mais Mechamat Chisran Kis, comme l'a dit Hasdiel, Chisran Kis, c'est-à-dire chose que je ne veux pas toucher parce que je risque de les faire de leur valeur. Non, l'une de Mius pendant Shabbat, c'est pas vraiment un mouxé. D'accord. Il y a une possibilité. C'est mouxé. Pendant Shabbat. Pas seulement il ne faut pas l'utiliser. De dire de ne pas l'utiliser, ce n'est pas le dîme de mouxé, parce que je peux l'utiliser peut-être pour quelque chose, mais a priori, il ne sert à rien. Et j'aurais peur de le casser. Donc ça serait vraiment Chisron Kis. Perdre quelque chose qui a de la valeur.
Je ne vais pas m'amuser avec, je ne vais pas taper sur mes noix pour casser les noix avec ça. Rien faire. Donc ça, oui, il a raison. Ça, c'est les Hamat Chisran Kiss. Ça aussi. Ouais. Ça coûte, si tu veux la refaire, c'est 350 € chez Renault. Donc, je ne vais pas m'amuser à casser quelque chose avec, je risque de détériorer l'intérieur. Ça, mais Hamat Chisran Kiss. Mais, pendant Yom Tov, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que le din de Yom Tov, de Mouxé pendant Yom Tov, il est plus grave que pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Yom Tov, déjà, on a beaucoup de permissions. Et donc, si on permet aussi le Mouxé comme dans Shabbat, alors les gens, ils vont être mésalzel dans Yom Tov. Ils vont mépriser un petit peu. Yom Tov est un jour de folle. Donc, les Haramim ont été plus sévères avec le din de Mouxé. Maintenant, on avance. On a expliqué le din de Hana, une chose qui était complètement mouxée, qu'on ne pouvait pas utiliser pendant Yom Tov. Si je veux la faire sortir de son din de mouxé, alors il y a plusieurs catégories. Ça peut se faire par la pensée, mais ça doit aussi se faire des fois par l'action, par une action. Comme on a donné 2 exemples avec la vache. Une vache qui était réservée pour le lait. Donc je ne voulais pas faire la shrita à cette vache, elle me donne du lait toute l'année. Donc pour moi, dans ma tête, cette vache, jamais je ferai la shrita pour l'instant. Elle me donne du lait toute l'année. Donc si maintenant Shabbat, Yom Tov, je veux faire la shrita, est-ce que je peux? On te dit non, tu ne peux pas. Parce qu'elle est retirée de ton esprit de la shrita. D'accord? Mais cette vache, malgré tout, si avant Yom Tov, je décide de lui faire la shrita, elle ne me donne plus beaucoup de lait, je décide de lui faire la shrita. Alors pendant Yom Tov, je pourrais lui faire la shrita. Parce que shrita pendant Yom Tov, c'est permis. Parce que ça a un rapport avec la nourriture. D'accord? Si on va manger sa viande pendant Yom Tov, bien sûr. Par contre, si c'est des choses qu'on a fait, une action, et c'est cette action qui l'a rendu mouktsé, comme les fruits qu'il mettait sur le toit pour qu'ils sèchent, les fruits vont devenir aptes à la nourriture, à être mangés au bout de plusieurs semaines. Il y a une différence entre les interdits du Shabbat et oui, Mouxé, dans Mouxé, oui. Oui, il y a une différence. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Alors, ces fruits-là, pour les enlever de leur dîme de Mouxé, il faut que je fasse un maasé, une action. Il faut que je monte avant Yom Tov et que je réserve une partie de ce toit où il y a quelques fruits. Je mets un siman et je dis demain, cela, je viendrai les manger. Peut-être va maintenant. Bien sûr, cette achana, cette préparation, il reste encore quelques places. Hein. Si vous voulez venir, on va vous trouver une petite place. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème à la jambe? Eh bien, asseyez-vous, faites Teilim. Faites Teilim. Mincha? C'est pas encore trop tard, mais pour l'office, il n'y en a pas. 8h30 Mincha, 10h30 Arvit. Voilà, Arvit, 10h30 en office. Oui, dans 1 heure. Alors, cette achana-là, cette préparation pour enlever le din de Mouxé de certaines choses qu'on me demande de faire, quand est-ce que je dois la faire, cette achana? Avant l'entrée de Yom Tov, bien sûr. L'achana gmurazo, cette véritable préparation pour rendre permis certaines choses. Chez Yeshba Maasé, on me demande de faire quelque chose dans l'action concrète. Assure-la, c'est Yom Tov. Je ne peux pas faire ça pendant Yom Tov. N'est-ce pas? לעשות ביום טוב ראשון כדי לאכול מפירות יום טוב שני. Bien sûr, pour le Yom Tov en lui-même, je ne pourrais pas le faire, mais on aurait pu avoir l'idée. Je vais faire cette achana Yom Tov Rishon pour le manger le 2e jour de Yom Tov. Est-ce que ça marche? On te dit non, tu ne peux pas faire ça. Si tu veux manger ces fruits pendant Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, il faut que cette préparation, tu la fasses avant Yom Tov. ביום טוב שני של גלויות, אף על פי שאם עבר ועשה מועילו מעשיו. Même si tu as transgressé et tu l'as fait, on va te dire c'est valable quand même. D'accord. Le 2e jour, tu pourras les manger. ומותר לאכול מהפירות ביום טוב שני, tu pourras quand même manger
les fruits le deuxième jour de Yom Tov. Sharelo inigu chachamim et ben yagola lasot Yom Tov sheni ela mechamat asafek. Parce que c'est quoi le din de Yom Tov sheni? D'où ça vient ce deuxième jour de Yom Tov? En Israël, ils font un seul jour. Ça remonte très très loin l'histoire de Yom Tov sheni. C'est qu'à l'époque, ils déclaraient le Rosh Chodesh par le témoignage de deux témoins qui ont vu la lune. Ils devaient aller jusqu'à Yerushalayim et témoigner qu'ils avaient vu le renouveau de la lune, le Molad. Et après, les Chachamim, ils fixaient le jour de Rosh Chodesh. Et des fois, alors ils envoyaient des shluchim après pour prévenir tout Israël que voilà, tel jour c'était Rosh Chodesh. Et les Juifs qui habitaient loin, ils n'étaient pas au courant. N'est-ce pas? Le chaliard n'arrivait pas à temps. Alors les Chachamim ont décidé qu'il fallait faire 2 jours de Yom Tov pour les gens qui habitent loin de Eretz Israël. N'est-ce pas? De toute façon, les avertir, de leur dire que c'est Yom Tov. Vu qu'ils sont loin. Oui. Voilà. 2 jours d'accord. Tout ça, c'était Mina Safek. Pour un Safek, ils ont mis le deuxième jour de Yom Tov. Et là, Mechamat Safek, Shema Yom Rishon Ayachol. Parce que peut-être le premier jour était un jour de Chol, et peut-être c'est le deuxième qui est le bon. N'est-ce pas? Donc on disait, faites 2 jours. Et donc en vérité, il est possible que le premier jour de Yom Tov, ça soit un jour de Chol, en vérité. Et le deuxième jour de Yom Tov, lui, c'est le vrai jour de Yom Tov. Donc si je les prépare le premier jour, ça pourrait marcher pour le deuxième jour. Je dis, mais comme pourtant, on ne peut pas, a priori, faire une préparation le premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour de Yom Tov, dans ce cas-là. Parce que tu ne peux pas le premier jour l'irsham, c'est-à-dire tracer et désigner les fruits que tu vas manger pour le lendemain. Même les toucher, tu ne peux pas. Sauf si tu vas les toucher pour une chose permise, que Moshe Nilo Besiman Shinchet, comme c'est expliqué là-bas. Mais quand, premier sort de Mouxé, qu'on peut retirer l'interdiction par la pensée, comme la vache que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors là, c'est différent. Est-ce que je peux avoir cette pensée le premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour de Yom Tov? Alors là, c'est ça qui va faire le chilouk. Une bête qui est réservée pour son lait. Ou perota omdim lisrora, ou bien des fruits qui sont réservés cette fois-ci pour les vendre. Avec la pensée, je peux retirer cette interdiction avant l'entrée de la fête. Si je décide avant Yom Tov que cette vache-là, en fin de compte, je ferai la shrita. Par cette pensée que j'ai eue, pendant Yom Tov, je peux lui faire la shrita. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose sur la vache. Ni sur ces fruits qui sont réservés pour le commerce. Alors là, dans ce cas-là, si c'est que par la pensée, tu peux les préparer. Tu peux avoir cette pensée le premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour. Dans les 2 jours de Yom Tov en diaspora. Pour pouvoir les manger le deuxième jour de Yom Tov. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Je sens que vous êtes fatigué, que tout le monde est fatigué. C'est dur à tenir le fil. 2 heures de route. 1h30 de route. Bon, on va essayer d'être concentré. Alors, je pense que, puisque tout le monde est fatigué, on va laisser ce paragraphe-là, on va rentrer dans le Siman Tav Tzadik Vav. Dommage, on ne peut pas finir. C'est encore un grand pile-poule. Ah, on va rentrer dedans? On a déjà ouais. Je pense que ce n'est pas tellement nécessaire. On va rentrer dans Tav Tzadik Vav. Je pense qu'il est plus simple que le premier. Din Yom Tov Sheni Shel Galuyot, la loi donc du deuxième jour de Yom Tov en diaspora. Yud Aleph Seifim, il y a 11 paragraphes dans ce chapitre. Begaluyot Sheosim Shnei Yamim Tovim Misafek, comme on l'a dit précédemment. Chutz Laaretz, où on fait 2 jours
de Yom Tov, ni Safek, parce qu'on avait un Safek, quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, quand est-ce que ça tombe Yom Tov, donc les Chachamim nous ont institué 2 jours. Kol ma she'asur la'asot barishon, asur la'asot basheni, tout ce que tu n'as pas le droit de faire le premier jour, tu n'as pas le droit de faire aussi le deuxième jour. Et le deuxième jour n'est pas moins important que le premier. Et pareil, le premier n'est pas moins important que le deuxième. C'est le même dîme pour les 2 jours. Et tout celui qui transgresse le Yom Tov Sheni, le deuxième jour de Yom Tov, volontairement, ben bedavar she'asur la'asoto barishon, soit que ce soit une chose interdite pendant le premier jour. Mina Torah, d'après la loi de la Torah, ben bedavar she'asur la'asoto barishon, midivre sofrim, ou bien que ce soit une interdiction des Chachamim. Par exemple, Kegon sheyatsa chutz litroum, il est sorti du troum. Est-ce que c'est le troum? On peut marcher dans la ville autant qu'on veut. Tout Shabbat, tout Yom Tov, je peux marcher. Tant qu'il y a des maisons, je peux marcher. Maintenant, en sortant de la ville, à Paris, c'est difficile, il y a toujours des maisons. Non, on peut marcher, mais si on est à la campagne, on est dans un village, et autour du village, c'est la campagne. Combien je peux marcher? Il y a une distance. Il y a une distance. Après ça, le troum de Shabbat. Ça existe aussi pendant Yom Tov. Troum de Shabbat, c'est 2000 coudées, 1 kilomètre. S'il n'y a pas de maison. D'accord? Donc, autour de la ville, dans la campagne, le troum de Shabbat, il fait 2000 amot. Dans ces 2000 amot-là, un cercle de 2000 amot, je peux marcher tant que je veux. Mais dépasser, ça, c'est ça une interdiction. L'interdiction des Rabbanan. Parce que le troum de Shabbat, ni la Torah, c'est encore autre chose. Chutz les troum, quand c'est basé, mais nadinoto, tout celui qui transgresse, donc, une interdiction, premier jour du Yom Tov, ou deuxième jour du Yom Tov, que ce soit Minatora, ou que ce soit Midera Rabbanan, mais la dinoto, on le met en idouille, c'est-à-dire on le met en 40. Bête. Medvarim Amurim, Beyom Tov Sheni, Sheikaro Midivre Sofrim. Tout ce qu'on a dit là, c'est le deuxième jour du Yom Tov, que le deuxième jour du Yom Tov, c'est lui qui a été par les sages, n'est-ce pas? C'est lui qui est en plus. On a vu pendant Shavuot. Shavuot, nous, vendredi c'était Shavuot, on est resté c'était Shavuot, Shabbat c'était Shavuot chez nous, chez eux c'était plus Shavuot. Donc, celui qui a été ajouté, c'est bien le deuxième jour, c'est pas le premier. Ou que chez Mechalelo, afilu bedav ashur medivre sofrim arei okar lechol hamizvot. המזווה שהרי עיקרו אין לו אלא מדברי סופרים. לכן מנדין אותו. Reprendre les mots. Tout ce qu'on a parlé dans le Aleph, c'est pour le Yom Tov. Chez Ikaro Midivre Sofrim, que lui, le deuxième jour du Yom Tov, c'est vraiment une institution des Rabbanan. Ou que chez Mechalelo, et quand tu le profanes ce deuxième jour-là, Afilu Bidavash ou Midivre Sofrim, même si c'est une profanation d'une interdiction des Rabbanan. Areoker, lechol mitzvah, tu déracines toute la mitzvah. C'est quoi toute la mitzvah? Sharei ikaro eno ela midiver sofrim. Lachen menadinoto. Il dit parce que, puisque c'est ça, le pshat, il est comme ça, si je comprends bien. Quand tu fais un maasé interdit pendant le deuxième jour de Yom Tov, ça veut dire que tu transgresses l'institution des Rabbanan, que le deuxième jour, c'est un jour de Yom Tov. Donc tu opères, tu déracines, tu veux dire que tu ne fais pas cas du deuxième jour de l'institution des Rabbanan qui ont dit que ce deuxième jour-là, c'est un jour de Yom Tov. Donc ce qu'ils ont dit les Chachamim, tu l'enlèves. C'est pas que tu fais une interdiction. Bon, je fais une interdiction. J'ai été Mechalel Shabbat. Est-ce qu'on va dire que tu retires le Shabbat entièrement? Je fais tout Shabbat, je fais une erreur Shabbat. Est-ce que j'ai enlevé tout le Shabbat de moi? Je ne pense pas. Mais là, pour le deuxième jour de Yom Tov, quand tu fais une melacha, tu fais une chose interdite, le deuxième jour de Yom Tov, tu es en train de montrer par là que tu ne tiens pas de la takana,
que les Chachamim, ils ont institué. C'est ce qu'il est en train de dire, si je comprends bien. Parce que le deuxième jour, le principal deuxième jour, c'est quoi? C'est une institution des Rabbanan. La Chen Menadinoto, pour ça qu'on le met en idouille. Tu ne tiens pas compte des paroles des Chachamim. Aval Davash et Ikaro Minatora. Mais si c'est une chose qui est Minatora, par exemple, Yom Tov Rishon. Yom Tov Rishon, c'est le dîme de la Torah. Hein? Bayam HaChamishim, le 50e jour, ça sera un jour de la Torah. Donc le 50e jour, c'est lui le Yom Tov Minatora. Et là, il a été Mechalel ce Yom Tov. Est-ce qu'il a retiré la Gdusha de tout le Yom Tov? El Menadinoto. Alors, nous ne fait pas un idouille pour lui. On ne le met pas en quarantaine. Et là, Asabo Melacha Asura Minatora, sauf dans le cas où il a fait vraiment une Melacha interdite d'après la Torah. Avalim Chalalo Bedavar Sheisuru Heno Ela Midivre Sofrim. Mais s'il a transgressé une interdiction des sages le premier jour de Yom Tov, El Menadinoto et la Makimoto Makad Marnout, on ne le met pas en quarantaine, on lui fait moins à lui. Makad Marnout, on lui donne 39 coups midi Rabanan. Mardout, ça veut dire bourré. Mardout, c'est tapé. Non, mais si vous avez dit quoi, merde, c'est un machin de se révolter, non? Non, rien à voir. Lirdot, ça veut dire punir, mais avec des coups. D'accord? Ma côte. Oui. Rabanan à l'époque, hein. Maintenant on ne donne plus des coups à quelqu'un. Maintenant c'est. C'est révolu. Mais bien sûr. On n'est plus là. Hein. Mais la peine est différente. Si c'est le deuxième jour que la personne elle transgresse une mitzvah de la Torah au midrabanan, alors elle est en train d'enlever toute la kedusha au jour. Donc lui, on le met en quarantaine. Si maintenant c'est le premier jour, que là c'est un dîme de la Torah, c'est une fête de la Torah, vraiment. S'il transgresse une interdiction de la Torah, ça dépend de la mélacha, des choses. C'est différent, ça peut être karet, ça peut être autre chose. Mais si c'est midrabanan qu'il a transgressé, il a fait une interdiction de la banane, lui on le met pas en quarantaine. On lui donne makat mardout. D'accord? Et si maintenant, voilà, le Rav de la ville, il lui a permis de faire telle chose. Il a demandé au Rav, est-ce que je peux faire ça? Parce que c'est le deuxième jour de Yom Tov, est-ce que je peux? Le Rav s'est trompé, il lui a dit oui, tu as le droit de faire ça. Oshasa Beshogeg, ou bien involontairement. En Malkin. Pour le premier jour, on parle. Là, il ne reçoit pas Malkout. C'est involontaire. Mais El Menadien Auto, et on ne le met pas en lidouille aussi, on ne le met pas en quarantaine. Afilou Chilelo Bedava chez sur Minatora, même si l'interdiction elle est Minatora. Khatat, c'est. Comment on appelle ça? Khatat. Korban Khatat, c'est dans un cas où il y a un dîme de karet. Ce n'est pas pour toutes les fautes qu'on amène un Korban Khatat. C'est une faute involontaire. Involontaire, mais il y a des fautes involontaires où c'est un Korban Hacham. Ou bien il y a un dîme aussi de Korban Oilevé Yored. Il y a plein de Korbanot. Khatat, c'est seulement dans les Averot que s'il a fait volontairement, il est chayav karet. Karet, ça veut dire d'être retranché. Alors, si c'est une Avera où volontairement il est chayav karet, involontairement il sera chayav khatat. Korban khatat, un korban expiatoire. C'est seulement comme ça, mais des fois non. Des fois, pour une Avera, on n'est pas chayav karet. Par exemple, quelqu'un qui jure à faux. Pas chayav karet s'il transgresse sa parole. Il jure à faux. Il dit Chouette Bitouille, on a vu ça dans Rambam il y a pas longtemps, Chouette Bitouille, il jure qu'hier il a été aux Champs-Élysées. C'est pas vrai, il n'a pas été. C'est volontaire aussi. D'accord? Oui. C'est pas Chayav Karet. D'accord? C'est notre dîme. Donc le Korban, c'est pas un Korban Khatat. On en est où là? Gimel? Gimel, ouais. Gimel. Comme chez Chayav Nidouille, dans tous les cas où la personne est Chayav Nidouille, c'est-à-dire d'être mis en quarantaine,
Imutal mil chacham, si c'est un sage. En menadinoto et la makinoto. Alors on ne le met pas en quarantaine, on lui donne des coups à lui, si c'est un sage. Makat mardout, on lui donne donc les 39 coups, mais il doit pas mettre. Dalet, en chiluk ben rishon lachen yelalehin yalmet. Quelle est la différence entre deux? Alors si c'est les mêmes dîmes, mais la différence est dans la punition. Que dans le premier jour, il y a nidouille, dans le deuxième jour, oui, pour certaines fautes. On s'est mis les fautes de Rabbanan. Le premier jour, c'est Malkout. C'est dans la punition qu'il y a des différences. Mais dans l'action, est-ce qu'il y a des choses pendant le Yom Tov Sheni qui sont permises alors que dans le Yom Tov Rishon, c'est interdit? Rabbi Yoshua, est-ce qu'il y a une différence entre Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni dans le Maasé, dans l'action? Il y a des choses interdites pendant Yom Tov Rishon, et le deuxième jour, oui, c'est permis. Est-ce qu'il y a des différences, normalement? Non, mais Normalement, il n'y a pas de différence. il y a juste une mettre. Hein? Pour admettre. Ah, c'est ce qu'il va dire tout de suite. En chilouk ben Rishon la Sheni. Il n'y a pas de différence entre le premier jour et le deuxième jour. C'est la même vdoucha. Oui. Ce qui est interdit le premier jour, c'est interdit le deuxième jour. Tu ne peux pas dire, oui, c'est moins grave si je fais ça le deuxième jour. Il n'y a pas de moins grave ou de plus grave. Elle a les inyan met. Sauf, comme a dit Rabbi Yeshua, les inyan met pour le sujet du mort. Non, un mort, on peut l'enterrer le deuxième jour. Justement, c'est ça que je dis. C'est pas une question de vélo, tu veux dire. On peut l'enterrer le mort. Que moi, chez Edbar, mais si man tafkouf, chavav, comme c'est expliqué là-bas. Oui. Sauf erreur de ma part, et Nialmet, comme écrit le Talini d'Ato à la Hetz, qui qu'avort libéré nous bayomaou. Oui. Donc le premier jour, si le premier jour du Yom Tov, on l'enterre par un goy, et le deuxième jour, on l'enterre par un juif lui-même, il peut le faire. Oui. C'est ça. Tu ne te trompes pas. Les kachol et haïd. Le maquillage. Même si les kachol et haïd, c'est-à-dire. Le maquillage des yeux. Mettre du bleu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le bleu de. Les femmes, ils se mettent des trucs sur les yeux. Voilà, du bleu, oui. D'accord. La poudre là. Mais là, il parle ici d'un problème de sakana. Les kachol et haïd, a priori, c'est quelque chose qui guérit. Ce n'est pas stam pour se maquiller oui. ici. C'est autre chose. Pour l'œil. Même s'il n'y a pas un danger, donc il pourrait attendre la sortie de Yom Tov pour le faire. Imlo yichol. S'il ne fait pas ça, ce n'est pas une sakana. Kegon, par exemple. Chez Kevar, son œil a commencé à guérir. Donc c'est plutôt un médicament. C'est plutôt un médicament. Oui, plutôt des gouttes ou des choses dans l'œil. Des choses comme ça. Ok. C'était pas une sakana, parce que si une sakana, c'est sûr qu'il n'y a plus de Yom Tov, il n'y a plus rien. Oui, c'est sûr. D'accord. Mais là, il commençait à guérir. Donc ça allait beaucoup mieux. La personne aurait pu sauter le deuxième jour de Yom Tov et se mettre ses gouttes le troisième jour après Yom Tov. Je te dis, même s'il n'y a pas de sakana, le Yom Tov Rishon en lichol. Et là, de Nochi, le premier jour, si tu veux te mettre tes gouttes, tu le fais avec un goy. Le goy te le fait. C'est pas exactement ce que c'est là, l'ichachol et ta'ayin. Regarde la note. Regardez la Gemara là-bas, c'est quoi exactement. Puis comme Bacheni Moutar. Le deuxième jour, tu as le droit. L'ichachol, de faire donc cette sorte de produit que tu nous ramènes. C'est ça. Afilou allié d'Israël, même par un juif. Parce qu'il y a quand même une certaine folie, une certaine maladie. Il y a quelque chose quand même. N'est-ce pas? Même que cette maladie ne touche pas tout son corps, ça ne dérange que son œil. Le deuxième jour, tu peux mettre donc sur l'œil ce soin
Même s'il n'y a pas vraiment une sakana, tu peux le faire. Et vous habitez où? Vous habitez à... Ah, vous n'êtes pas trop loin d'ici. Je suis dans le et maintenant. Ben sarer lo ma shemutar la'asot kol shevut midivre sofrim, mi sheyesh lo michush. Inutile de dire qu'on a le droit le deuxième jour de Yom Tov de faire tout ce qui est interdit midrabanan dans un cas sheyesh lo michush, qui a une certaine crainte chez Mister vechala mimenu kol gufo, que la chose va endommager tout son corps. D'accord? Quand il y a une crainte de maladie. Oui, de propagation, d'accord. Voilà. Que si Chazé Shalom, sa maladie va augmenter, même le premier jour, on pourrait transgresser. Et lui, il a peur que s'il ne fait pas ce soin le deuxième jour, alors sa maladie va grandir et va le rendre dans une situation malheureuse. Donc, il te dit, dans ce cas-là, même si l'interdiction est midrabanan, tu peux faire le deuxième jour du Yom Tov. Allié des chinouilles, par un chinouille. Comme je dis, le siman shin chafret, le Yom Tov sheni, en sarer chinouille. Le premier jour, tu fais avec un chinouille. Mais le deuxième jour, tu peux le faire même sans le chinouille. Le issur de rabanan, si tu as une crainte, dis le deuxième jour, si tu as une crainte que si tu ne fais pas cette chose-là pour toi-même, tu risques, Chazé Shalom, de rechuter dans ta maladie, alors tu peux le faire. Si c'est le premier jour de Yom Tov, tu peux le faire par un chinouille, avec un changement. Tu ne le fais pas comme on le fait d'habitude. Chutz mi Yom Tov sheni shel Rosh Hashanah. Il y a une exception pourtant, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Parce que le deuxième jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas comme un deuxième jour de Yom Tov, comme tous les jours autres. Il te dit, le jour de Rosh Hashanah, pour ce qu'on vient de parler pour les soins de l'œil ou autre chose, ça c'est pour tous les jours de Yom Tov de l'année. Mais si c'est Rosh Hashanah, il te dit, il n'y a pas de chiluk. C'est pareil. Sauf pour le maître, sauf pour le mort. Et a priori, le deuxième jour de Rosh Hashanah, tu pourrais aussi enterrer un mort. Comme c'est expliqué là-bas, Tavkouf Ravzav, comme c'est expliqué là Tavam Shidber, comme c'est expliqué dans le Tavresh. Aval, Davash et Shuro Minatora, mais si c'est un tout ce qu'on vient de dire dans le E, si c'est un issur de Rabbanan, je peux le faire le deuxième jour de Yom Tov, parce que j'ai une crainte que ma maladie, elle va grandir. Mais si c'est un issur de la Torah cette fois-ci, la Torah m'interdit de le faire. C'est pas les Rabbanan, c'est la Torah. Elle te dit, Assur la satlo allié d'Israël, afilou biyom tavshin, tu peux pas le faire, ni par un juif, ni tu peux pas le faire. Même le deuxième jour, afilou chala kol gufo, même si à cause de ça, tout ton corps va tomber malade. Im en bo sakana, attention, bien sûr. Dans un cas où il n'y a pas de sakana. Il y a qui est sur Minatora, sur la Sotlo allié d'Israël, afilou biyom tovshin. Oui. Mais pourtant, il y avait Khuratamet. Oui, ça on l'a déjà dit au début. Oui. Ça on l'a mis de côté. Tout ce qu'on a parlé ici, des soins. Ah d'accord. Ouais. D'accord, dans le et. On est dans le et. Tout ce qu'on a dit des soins que c'est permis de faire le deuxième jour, parce que tu as peur que ça va, ta maladie va grandir, elle va te faire chuter. Le deuxième jour, on t'a permis, quand c'est midrabanan. Mais si l'interdiction est minatora, tu ne peux pas le faire. C'est ça qu'il vient de dire. Vav. Mishenafal venisrar adam, asur le akis dam. Quelqu'un qui est tombé, venisrar adam, il a un hématome. Un gros hématome. Asur le akis dam, tu ne peux pas faire sortir le sang. C'est Korim, dit un nom, quelle langue? Afilo aller de nord et même par l'intermédiaire d'un non-juif. Je ne peux pas me faire couler le sang. Chef Charles Amtim lave Mosa Yom Tov, parce que tu pourras attendre la sortie du Yom Tov pour faire ça. Zayn, ça c'est une chose que les gens demandent toujours la même question. Des gens de la terre d'Israël, des habitants de la terre d'Israël qui sont venus, ils sont passés les fêtes, ils ont passé les fêtes dans le 19e arrondissement.
Asurim la'asot melacha b'yom tov sheni b'yishuv. Ils n'ont pas le droit de faire une melacha b'yishuv Israël, c'est-à-dire au milieu des Juifs. Afilu Betsina, quand ils arrivent dans un quartier juif, là où maintenant ils sont en France, ils sont venus en France, dans la communauté du 19e arrondissement, ils ne peuvent pas faire une melacha. Afilu Betsina, même en cachette. Afilu Bamidbar, Imhu Tor Troum Lahir, et même dans le désert, s'il est dans le troum de la ville, donc il n'y a personne qui les voit, que ça dérange. Pour eux, ce n'est pas Yom Tov, ils viennent de Eretz Israël. Deuxième jour, n'existe pas Yom Tov en Israël. Oui. Chez Israël d'Arimbag, le troum d'une ville où il y a des Juifs. Il précise bien, il y a des Juifs, il y a une communauté juive. Afilu da'atam lachazar limkoma, même s'ils ont l'intention de retourner en Eretz Israël plus tard. Itam shedvar besim tav samerchet. La raison est expliquée dans le tav samer. Mikol makom im asu melacha en menadim oton. Ici, malgré tout, ils ont fait une melacha en menadim oton, on les met pas en quarantaine. Ve'en malkin otan, et on les frappe pas s'ils ont fait une issue de Torah. Kevan sheda'atam lachazar limkomam, puisqu'ils ont l'intention de retourner dans la ville. Donc, a priori, c'est clair. Un Israélien qui va passer les fêtes à Paris, il fait 2 jours après. Il ne fait pas de melacha. Pas de melacha. Après, le reste, c'est les tefilines. Est-ce qu'il fait par exemple un Pessah le deuxième soir, il fait ses repas. Il met les tefilines le deuxième jour. Il fait le deuxième jour Betsina, ouais. Puis il fait la Betsina. Là, il parle de ça. Il parle d'une melacha. Ouais. Betsina, il ne fait pas céder. Im chal yom tov sheni be'erev Shabbat. Et si maintenant, voilà, comme cette... Non, c'est pas comme cette année. Si le deuxième jour tombe vendredi, jeudi, le premier jour de Yom Tov, vendredi, deuxième jour de Yom Tov, oui, si c'était pour suivi le premier jour de Pessah. Suivi de Shabbat. Faire un hérouv, mercredi avant Yom Tov. Faire un hérouv pour préparer de Shabbat à Yom Tov. Mais eux, comme ils viennent d'Eretz Israël, Yom Tov c'est jeudi, vendredi c'est Chol. Après on rentre dans Shabbat. Maintenant le problème c'est que comme ils viennent à Paris, on a dit il ne faut pas qu'ils fassent de travail, de melacha. Mais pour eux c'est un jour de Chol le vendredi. Est-ce qu'ils peuvent préparer pour Shabbat? Comment ça se passe? C'est ça le cas. Im chal Yom Tov sheni be'erev Shabbat. Deuxième jour de Yom Tov tombe vendredi. Est-ce que le mercredi avant la fête, puisqu'ils savent qu'ils vont aller, ils sont déjà arrivés donc à Paris, ils sont arrivés, ils sont pas arrivés pendant Yom Tov, ils sont arrivés lundi. Est-ce que mercredi, ils doivent faire le hérouv? Puisque jeudi, vendredi, c'est Yom Tov, mais pour eux qui viennent d'Israël, le vendredi, c'est pas Yom Tov. Mais comme ils doivent quand même respecter le Yom Tov, comme on vient de le dire, qu'ils ne peuvent pas faire de menachot, alors ils ne pourront pas cuisiner a priori pour Shabbat, donc il faudrait qu'ils fassent le hérouv comme tout le monde. C'est ça qu'il dit. Ils n'ont pas besoin de faire un hérouv d'Avshilin. ולכן אין צריך לנהוג בזה בכחומרי המקום שעלה לשם, כיוון שדעתו לחזור. Et donc, מפני שהוא דבר שבצינה, parce que puisque préparer le Shabbat,